Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Sideshow. Et Sideshow continue ses slashers pour le grand plaisir de beaucoup de collectionneurs et moi-même. On est sur un Leatherface. Leatherface était sorti dans le passé par la marque Trizero. Je vous en ai déjà fait la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste là, dans le coin. Sideshow change de version, ne prend pas forcément la même que Trizero, et tant mieux. Et nous sort cette version qu'on appellera Pretty Woman. Le pseudo de ce personnage, on l'appelle Pretty Woman. Vous comprendrez pourquoi lorsque je vous montrerai le masque de Leatherface. C'est une version alternative d'un autre film par rapport à la Trizero. Une de mes préférées, j'adore vraiment le style costard avec le masque de Pretty Woman justement. On va découvrir ensemble ce qu'il en est de la qualité de la figurine. En ce qui concerne le visuel de la boîte, on a une boîte très stylisée vintage avec la figurine qui est représentée par devant, Texas Chainsaw Massacre, massacre à la tronçonneuse, 6 Scale Collectibles par Sideshow. Sur le côté, on retrouve de nouveau la licence, sur l'arrière, le personnage et la figurine représentés de nouveau avec la tronçonneuse, la licence, et puis c'est à peu près tout, à part des Leatherface un petit peu à gauche, à droite. L'intérieur de la boîte, toujours très stylisé. Chez Sideshow pour leur slasher, on retrouve la vitrine avec le petit encart en carton en forme de tronçonneuse. Donc ça, c'est super bien géré avec Leatherface. Le contenu, on va se le détailler de suite. C'est une version deluxe. Il y a plusieurs éléments pour assembler la figurine de différentes manières. Je vous montre ça tout de suite. On est parti pour le contenu. Voilà le contenu les amis, de la figurine de Leatherface. On retrouve tronçonneuse, quelques armes, les mains, une tête additionnelle pour faire le deuxième look grand-mât, donc grand-mère, avec le tablier et le socle. On se détaille. Comme d'habitude, le socle hexagonal, comme avec Myers précédemment, on retrouve The Texas Chainsaw Massacre, donc massacre à la tronçonneuse, avec le petit personnage de Leatherface qui se trouve juste là. Donc de nouveau, un socle avec le logo du film qui plaira à beaucoup de monde au lieu d'avoir le socle totalement noir qu'on a l'habitude chez Sideshow. Donc ça, on salue, on est plutôt content. La tronçonneuse, elle m'a l'air plutôt fidèle au film. La lame est en PVC, pas de métal, dommage. On nous avait habitué à être du métal. Si on prend la figurine de H. Williams, il nous avait fait la tronçonneuse avec une superbe lame en métal. Ici, on reste sur du PVC. Il y a un petit peu de spitage de sang, c'est bien géré, ça fait le job, on va pas se plaindre. Pas mal d'usure également sur la tronçonneuse. Elle n'est pas sortie de chez Brico Dépôt. Elle est nickel. On a les parties également de fonctionnement, petit moteur. Donc c'est plutôt bien géré. Et puis forcément, c'est l'arme de prédilection de Leatherface. Allez, on regarde la suite. Comme avec toute figurine de Leatherface, on a également la masse, donc marteau-masse. Ça fracasse de la cheville et ça fracasse de l'os. Il y a un petit peu d'usure également utilisée dessus, un petit peu de sang. On voit que le métal est quand même un petit peu martelé. Il y a un petit peu de texture également appliquée dans la peinture pour donner quelque chose de réaliste. C'est plutôt cool. C'est tout en PVC, pas de métal. On a le petit couteau. Faites attention, c'est quand même assez pointu malgré que c'est du PVC avec son manche de bois. Donc ça, fidèle à Leatherface également, tout en plastique. Là par contre ça fait vraiment plastique. Alors j'avais salué Sideshow sur la texture des mains et autres de Myers. En fait ils se sont pas emmerdés, ils ont recyclé toutes les mains de Myers sur Leatherface. Donc pareil, voilà, on a les mêmes mains avec les mêmes veines, la même expression de main pour tenir un couteau, pour tenir la tronçonneuse, les mains agressives, c'est carrément les mêmes. Ils ont recasté les mêmes, ils ont juste dupliqué les mêmes mains pour l'autre personnage. Ça, c'est un petit peu abusé quand même, de ne pas s'être emmerdé à faire d'autres expressions. On récupère les mêmes. On passe sur les accessoires bonus. Donc les accessoires bonus, les voilà. On a forcément le tablier de grand-mère, donc pour faire le look grand-mât. Voilà, on a le tablier qui est fourni, que l'on pourra assembler sur la figurine. Vous retirez à ce moment-là la veste de costard et vous pouvez faire ce look. Forcément, je vous montrerai les deux looks possibles avec la figurine. Donc ça, c'est la version de luxe. Il n'y avait pas d'autre version qui existait de toute manière. On pouvait acheter que la Deluxe version avec les accessoires en plus. On a une tête supplémentaire que je vous montre de suite. Voilà, on a la tête alternative grand-mât, donc grand-mère, où on voit le visage de Leatherface en dessous sans le masque avec sa barbe. Donc ça, c'est bien géré, parce que du coup, on a bien le détail du visage par-dessus l'autre, donc ça, c'est super. Forcément, les cheveux de la tête qui a été complètement arraché de la grand-mère, avec le chignon et autres, l'endroit où le marteau a fracassé, de ouf. Pam! Et puis, on a le visage, qui a une bonne texture, les coutures du masque assemblé, la tête complètement... Oh, super, franchement...
C'est super bien géré. Alors, on a également le visage à l'intérieur. Je vais essayer de vous le montrer à travers la lumière. Mais on voit la bouche de Leatherface ici, juste dedans. On voit ses dents et on voit ses yeux. J'essaye de mettre de la lumière à max et vous montrer l'intérieur. Voilà, j'essaye de vous montrer, mais c'est compliqué. Malgré la lumière, j'essaie de zoomer au maximum. Vous voyez à l'intérieur, juste là, on retrouve la bouche. Ouais, là, je pense qu'on voit plutôt bien. Voilà, avec les dents de Leatherface. Et également, les yeux, c'est plutôt compliqué, mais je pense qu'on pourra les voir quand même. Ouais, je pense qu'on les voit. On a les yeux à l'intérieur. Voilà, donc une gestion quand même de fou. Par Sideshow, regardez, on voit l'œil là à l'intérieur également. Les dents, la barbe. Ça, c'est ouf. Franchement, la tête grand mât est oufissime. Allez, on est parti sur la figurine. On retrouve le costume bleu ciel bien sali. Poussière et haute, ça, c'est super bien géré de la part de Sideshow. On a les boots bien gérés aussi. Regardez avec la texture, le dessin. Ça, c'est super bien fait. Donc, on a les tiax qui sont super bien gérés. Pantalon est rembourré. À l'intérieur, on sent vraiment une grosse épaisseur pour faire justement la corpulence de Leatherface. Donc, il y a un gros rembourrage bien massif à l'intérieur. On sent, quand on l'a dans les mains, qu'elle est super fat, qu'elle est vraiment bien massive. On va essayer de resserrer ça un peu plus pour faire plus esthétique. On a un gros rembourrage au niveau du ventre aussi. La cravate est accurate. Regardez les détails dans la cravate, même dans l'impression. Et dans la surimpression intérieure, c'est super bien géré. La chemise prête à éclater tellement qu'il est gros, avec de la salissure dessus aussi, pour pas avoir quelque chose sorti de pressing. L'intérieur de la veste est travaillé également. Regardez les broderies, le détail. Ah, c'est géré de ouf. Les bras sont pas en reste non plus. Bon, c'est quand même très plastique. Malheureusement, on aurait aimé quand même avoir une texture typée Hot Toys ou comme les mains. Donc c'est très plastique. On a les veines. Bon, voilà. Là, on va pas les saluer parce qu'on a une grosse différence de texture entre les mains et entre les bras. Ça fait trop Barbie. Mais bon, en abaissant un petit peu la veste, on essaiera de faire quand même quelque chose de plus esthétique. De l'autre côté, on a le petit bracelet. Donc ça, fidèle également au film. Bien géré de la part de Sideshow. Ouais, non, c'est bien géré. Allez, on passe sur la tête Pretty Woman. Voilà, le visage Pretty Woman. Alors pourquoi Pretty Woman? C'est le nom que porte ce masque dans le film. Donc de même, on retrouve sur les côtés la barbe avec l'oreille et les coutures. Visage maquillé avec rouge à lèvres qui a débordé, du fard à paupières également aussi. Ici sur l'arrière, on retrouve de nouveau de la corde. Là, qui est en vraie corde par contre pour l'assemblage. On retrouve la barbe, l'oreille et puis les cheveux également. Pretty Woman. On retrouve de nouveau à l'intérieur la bouche de Leatherface. J'essaie de vous montrer ça de près. Voilà, à l'intérieur, on retrouve sa bouche. J'espère que j'arriverai de nouveau à vous le montrer. Donc la bouche qui est à l'intérieur. On voit le menton ici. Et puis également les yeux que l'on retrouve dedans. C'est assez noir, assez sombre. C'est pas super facile à vous montrer les détails. Bon, mais j'espère quand même que la cam vous montrera. Parce que moi, là, à travers l'écran de retour que j'ai, je ne vois ni les dents, ni les yeux. Donc, j'espère qu'au montage, j'arriverai à éclaircir tout ça pour vous le montrer. On va se faire, forcément, les deux looks et une ou deux poses. On regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà, figurine tournant sur elle-même. Super simple, sans accessoires, non, sans rien pour vous montrer la figurine en détail. Donc, la corpulence est bien gérée. La cravate bien gérée, le costume est bien géré également, donc tout est plutôt accurate. Le sculpte est plutôt pas mal, on a une belle réalisation, on va lui donner vie, on va lui faire une ou deux poses et on va regarder également les deux looks disponibles. C'est parti. Voilà, une première pose et qui ressemble très fort à la premium format qu'avait fait Sideshow à une époque, une très vieille premium format, donc en train de courir et de s'élancer avec la tronçonneuse. J'adore cette pose en mouvement, ça donne un dynamisme de dingue à Leatherface et elle est juste exceptionnelle cette pose, j'adore vraiment. Moi forcément les miennes sont exposées de façon muséum, donc je pourrais pas l'exposer de la sorte, mais si vous voulez l'exposer vous à part ou alors si vous avez la place, regardez cette pose, elle en jette de ouf. On va s'en faire une ou deux et puis on fera le look alternatif également avec la grand-mère. Deuxième pose alternative. Pose simple mais tout aussi efficace, la tronçonneuse par devant, avec une main qui la tient au-dessus en dessous. Et là, vous avez également une pose plutôt muséum, mais qui peut matcher super bien également dans un display pour vous donner quelque chose. On remarque vraiment que la salissure des vêtements et les coups qu'il y a à gauche à droite, les déchirures, sont vraiment bien gérés et je suis ultra fan de cette version Pretty Woman. On se fait une pose supplémentaire.
Voilà le look grand-mère, donc le look grand-mère avec le visage de la vieille complètement explosé, avec le maillet et donc la masse dans les mains. Bon effort de Sideshow, plutôt pas mal dans la proposition au niveau bien de look alternatif. Par contre, le body ne matche pas du tout avec ce type de combinaison. Il faudra le remplacer par un autre corps. Regardez les articulations au niveau des coudes, c'est complètement dégueulasse. Et le body est totalement dégueulasse également, puisqu'il ne matche pas du tout avec les mains. On a une texture plastique type Barbie qui est super crade, qui correspond pas du tout avec la texture des mains. Donc là, vraiment gros foirage de la part de Sideshow. Si on veut faire cette version grand-mât, il faudra totalement remplacer le corps par un seamless, par un body TB-League ou autre, pour ne pas avoir d'articulation complètement dégueu. Et même chose, malgré un body TB-League, j'ai l'impression que les mains ne matcheront pas non plus avec la texture des corps Fissen. Donc difficile de l'exposer de cette manière-là. C'est vraiment dommage, parce qu'on n'était pas loin d'avoir une superbe figurine parfaite, mais là le body dénote pour cette version-là. Toujours est-il que dans la version Pretty Woman, on aura quelque chose qui fonctionnera toujours aussi bien. Dernière pause. Voilà, dernière petite pause, et ça me semble vraiment dommage de laisser ces éléments grand-mât, donc grand-mère, dans la boîte. Donc je pense que moi je vais faire un custom, je vais essayer de récupérer les éléments séparés, sinon une chemise de ce type-là et un pantalon bleu, ça ne doit pas être difficile à trouver en loose de toute manière, même si c'est pas spécialement celle de Leatherface, mais laisser ce visage qui est quand même somptueux, avec le tablier, etc. dans la boîte, c'est un peu dommage. Donc je pense personnellement que je vais aller chercher un body peut-être plus adapté avec des articulations plus propres, plus musclées. Peut-être un body de chez Hot Toys, Arnold, Schwarzenegger, ou alors un body Hot Toys de Stallone pour avoir une morphologie de bras super texturée, type Barney Ross ou autre, et pouvoir faire un custom plutôt correct de cette version de grand-mât. Parce que c'est vraiment dommage de laisser ça dans la boîte. Voilà les amis, on a vu les deux looks, on a vu les deux possibilités. Quand même grosse préférence pour le look Pretty Woman, mais celui-là, il n'est pas commun et il est plutôt badass. Petit comparatif également entre la version à gauche de Sideshow et puis à droite de chez Trizero. On remarque que la Trizero était quand même beaucoup plus grande que la version Sideshow. Niveau corpulence musculature, par contre là, oui, le body de chez Trizero lui était super bien texturé au niveau des bras. On n'avait pas un truc dégueulasse. Donc il est peut-être probable que je récupère peut-être en loose un body de chez Trizero pour pouvoir faire le custom grand-mât et avoir quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Mais là, les deux, l'une à côté de l'autre, sont phénoménales. Deux super Leatherface dans ma collection. Allez les amis, on est parti tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Leatherface Texas Chainsaw Massacre. C'est une version qu'on attendait depuis longtemps. Il n'y avait qu'une version premium format statue qui existait et qui est devenue hyper cotée pour le moment de ce look Pretty Woman de Leatherface. Et c'est super cool du coup de l'avoir maintenant en figurine 1/6. Merci Sideshow pour ça. Parce que comme je vous ai expliqué dans la review et je vous l'ai montré également, aujourd'hui il y avait la Trizero qui était dans un look différent de celle-ci. Cette version de luxe, eh bien cool d'avoir les deux looks. Maintenant, malheureusement, on a vu qu'avec le corps un petit peu plastique dégueulasse que nous a fourni Sideshow, c'est pas super cool à exposer avec le look alternatif grand-mât. Maintenant, même chose, lorsqu'on expose la figurine telle qu'elle en remontant les manches, de nouveau, le body est pas super joli. Donc je pense vraiment que je vais le remplacer par un corps beaucoup plus texturé au niveau des bras pour qu'au moment où on remonte la manche, qu'on n'ait pas ce body plastique. J'ai des corps à foison, j'ai des bodies à foison. Donc je pense que pour cette version-là, en tout cas, que si je prends un corps classique qui va avoir les bras beaucoup plus jolis et texturés comme les Hot Toys, ça fera largement le job. Par contre, pour faire le look grand-mât, là je pense qu'il faudra prendre un body un peu plus costaud pour avoir des bras un peu plus gros. Typé un petit peu la Trizero que je vous ai montré, et bien dans le comparatif avec les deux l'une à côté de l'autre. Mais pour cette version-là, avec le rembourrage aux jambes et autres, prenez un body standard avec des bras texturés qu'on trouve dans les 30-40 € et on aura un combo parfait. Moi, je vais quand même l'upgrader parce que les mains ne correspondent pas aux manches et la veste est trop courte. Comme dans le film, il porte une veste qui n'est pas la sienne, qui a été piquée à un cadavre ou autre. Et c'est vrai qu'au niveau des bras, elle est courte même dans le film. Donc comme on voit beaucoup les avant-bras, je vais changer cela. Voilà les amis, mis à part ça, comme je vous ai dit, c'était un look qu'on attendait depuis longtemps, ce look Pretty Woman. Le masque est géré de ouf. J'aime bien les cheveux sculptés, malgré que j'aurais quand même préféré des boucles et avoir des vrais cheveux. Mais dans l'ensemble, on a un Leatherface de dingue. Une gestion des vêtements bien gérée, bien salie, coupée et déchirée à certains endroits. Non, je suis content, vraiment content de cette figurine. Si elle vous intéresse, la figurine les amis, comme d'hab, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour vous la procurer. On la trouve certainement encore chez notre partenaire en France. Si pas, je vous mettrai à l'endroit où moi je l'ai acheté, chez Sideshow. Je vous mets tout ça juste là
en dessous. Merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo les amis. Si vous l'avez aimé la vidéo et également la figurine, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Vous commencez à connaître le refrain habituel. Et le refrain habituel également, si vous aimez mon travail, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne, le bouton rejoindre ou alors dans la description de la vidéo, vous avez un lien pour cliquer dessus et voir les modalités de souscription pour voir ces vidéos en avant-première, soutenir mon travail et de temps à autre gagner de jolis cadeaux. Voilà, merci à tous, c'est tout pour l'ami Leatherface, c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.